Après plusieurs semaines de tergiversation sur le projet de modification de la Constitution du 30 mars 2016, nous sommes en Centrafrique, initié par l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle a tranché. La Cour, dans son avis du 5 juin 2020, a débouté les députés de leur initiative et écarté en même temps la piste d'une transition. Elle privilégie cependant le consensus politique. Notre invité est Alfred Lawson. Il est le président fédéral du mouvement de libération du peuple centrafricain, branche Togo. Il est membre également de la cellule de communication du MLPC. Bonjour cher ami, vous allez bien? Bonjour cher ami Michel. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps, c'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau aujourd'hui. Alors la décision de la Cour constitutionnelle met ainsi fin à la polémique entretenue depuis bientôt 2 mois sur la modification de l'article 35, surtout de la Constitution du 30 mars 2016. D'abord, Alfred Lawson, un regard sur cette volonté du pouvoir en place de modifier la Constitution. Merci Michel. Vous savez, je pense que l'Afrique est en train d'être gagnée par cette fièvre-là du 3e mandat. Et tout récemment, le ministre malien, le Premier ministre malien... Le Premier ministre, à la tribune des Nations Unies. Voilà, à la tribune des Nations Unies, a essayé d'expliquer aux nuls ce que c'est que ces manœuvres-là pour pouvoir se maintenir au pouvoir après avoir fini ces deux mandats. Le président Touadéra a prêté serment le 30 mars 2016, c'est-à-dire le matin, on a promulgué cette loi-là. On a promulgué cette constitution et dans la même foulée, juste après, il a prêté serment sur cette même constitution. Le 30 mars 2021, également, pour son second mandat, il a également prêté serment sur cette même constitution. Et après 6 ans, pratiquement 7 ans, d'exercice avec cette constitution qui n'a jamais dénoncé, aujourd'hui, ces supports et autres là pensent que cette constitution n'est plus adaptée pour eux. Pour la simple raison, on n'a pas besoin d'être un génie ni un devin pour savoir que le président Touadéra sait qu'à la fin de son mandat, il ne peut plus se représenter, qu'il est bloqué, il ne peut plus aller à un 3e mandat. Il faille qu'il trouve des stratagèmes, des manières pour pouvoir se représenter. Donc, ils ont essayé pour modifier, enlever le verrou constitutionnel qui limite le mandat à 2. Ça n'a pas pu avoir lieu. Et là, maintenant, ils ne sont plus sur le problème de la révision constitutionnelle, mais ils sont en train de penser à une réécriture de la Constitution en se basant sur les dispositions transitoires qui parlent de gouvernement de transition, Cour constitutionnelle de transition, et autres là, pour demander à ce qu'on réinvente et on réécrit plutôt une nouvelle constitution où on doit limiter les binationaux, on doit faire ci, on doit faire ça. Franchement, c'est juste pour le permettre qu'une fois que cette constitution sera adoptée, nous allons rentrer dans une nouvelle république et dire que le compteur est à zéro, ou que là où la limitation de mandat était prescrite, c'était dans l'autre constitution. On n'est pas dupe. Donc, face à cela, beaucoup de sociétés, beaucoup de membres de la société civile et des partis politiques se sont regroupés. Comme nous, au MPC, nous sommes membres du bloc républicain de la défense de la Constitution du 30 mars 2016. Donc, nous estimons que cette Constitution n'a jamais posé de problème. Le problème actuel de la République centrafricaine ou du peuple centrafricain, c'est de trouver à manger. Il y a les inondations, il y a beaucoup de choses qui se posent. Mais ce n'est pas en modifiant la Constitution que le centrafricain lambda va trouver à manger. Ce n'est pas en modifiant la Constitution que le centrafricain va bien se vêtir, bien se nourrir, bien se loger. Les inondations qui frappent à gauche, à droite, l'insécurité, autres là, ce n'est pas la modification de la Constitution. Parce que le président Touadéra n'a jamais souffert de cette constitution sur laquelle il a juré par 2 fois de protéger, de respecter. Alors, avant de parler de la décision de la Cour constitutionnelle, on sait déjà que les partis politiques, y compris votre parti politique, on a vu votre patron Martin Ziguélé dans la rue, les gens ont marché. En face, il y a également les partisans du président Touadéra qui ont marché également. Alors,
Alfred Lawson, Moi, ça risque de créer encore des soucis à ce pays. Moi, j'aurais juste voulu. Nous, on n'a pas marché, on a fait un meeting. Un meeting, voilà. Le premier meeting, c'était le 27 août, si ma mémoire est bonne. Et le second meeting, c'était le 24 passé. Un meeting qui a été un peu... Oui, le premier a été gêné par la pluie, ça ne nous a pas empêché de traverser cette pluie et d'aller. Et le second a été vraiment gêné par les soutiens du pouvoir pour que nous... Et les mêmes personnes reviennent faire les meetings dans les mêmes lieux. Moi, ce que j'aurais voulu, que ces supporters du président Touadéra, plus tant de micro-citoyens lambda, c'est-à-dire faire un micro-trottoir, choisir n'importe quel de ces manifestants-là, leur poser la question de leur. Pourquoi voulez-vous qu'on modifie la Constitution? Pour entendre ce que le centrafricain lambda peut dire. Parce que la plupart de ces gens qu'on amène, mais ils sont trompés, ils sont manipulés, on leur promet autre chose, ils viennent pour autre chose. Et on dit que les gens sont là sans connaître même le motif du meeting. Donc, je n'accorde pas de crédit à cela. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'on transporte les gens avec des bus. Aujourd'hui, il y a une manifestation même qui se passe aujourd'hui, où on transporte les gens avec des bus pour venir devant le palais du président de la République, le palais de la Renaissance, pour demander au président de continuer, malgré que la Cour constitutionnelle a demandé à ce que cela soit arrêté. Ils ont déjà prévenu par le passé que ça ne va pas les empêcher. Le conseiller spécial du président Touadéra, le ministre conseiller à la présidence et Fidel Guadika, il a dit que la décision de la Cour constitutionnelle, ils ont pris acte. Mais cela n'empêche pas un coup d'État constitutionnel où ils peuvent passer en force pour faire adopter ce qu'ils veulent adopter. Mais maintenant, l'avenir nous dira. Alors, cette décision de la Cour constitutionnelle, on la connaît. D'ailleurs, j'ai lu ça dans l'introduction tout à l'heure. Est-ce que, Alfred Lawson, vous voyez normal qu'on puisse, si on peut le dire, effacer la décision de la Cour constitutionnelle ainsi et vouloir continuer ce qu'on veut faire? Vous savez, le régime du président Touadéra nous prouve à suffisance que ce régime n'est plus légitime. Nous, au MLPC, nous avons contesté la réélection du président Touadéra. Après les élections de décembre 2020 et juste avant sa prestation de serment en mars 2021. Mais du moment où la plus haute instance de notre pays a rendu une décision, que nous soyons d'accord ou pas, nous nous sommes soumis à cette décision et nous avons pris cela pour nous parce que nous sommes des légalistes. Et nous respectons les institutions de notre pays et nous avons toujours eu un respect à l'égard de l'institution qui est M. Touadéra, qui représente, c'est-à-dire la présidente de la République. Mais si, lui, en tant qu'institution, il n'arrive pas à respecter l'institution qui est la Cour constitutionnelle, où les gens qui sont avec lui et travaillent pour lui, aillent jusqu'à menacer cette justice constitutionnelle de mort et de le pousser à la démission, pour nous c'est grave. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'un chef d'État ou des gens membres de son parti ne respectent pas la décision d'une cour une décision qui n'est pas susceptible d'appel. C'est inimaginable. C'est pour dire combien de fois il bafoue, il foule au pied la constitution de notre pays. Alors, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme arsenal pour débouter les décisions de la Cour constitutionnelle? Les députés vont-ils encore faire quelque chose? Parce qu'on sait que tout est passé par eux au niveau de l'hémicycle. Non, les députés ne peuvent plus rien faire. Parce que si vous lisez bien la décision de la Cour constitutionnelle a bien spécifié. La Cour constitutionnelle a parlé de l'article 38, l'article 41, l'article 98, 90, 91, justice, si ma mémoire est bonne, qui dit qu'on ne peut pas modifier certaines dispositions de cette constitution. Même s'il doit y avoir révision, ça ne peut pas porter sur le nombre de mandats. C'est sur autre chose. Et même ce référendum qu'ils sont en train de demander n'est pas constitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Parce que notre constitution ne le permet pas. Et même pour faire pour faire des référendums, c'est par rapport à des lois où il faudra avoir l'assentiment du peuple pour pouvoir mettre ça en exécution, mais pas pour réécrire une nouvelle constitution. Mais si eux, ils pensent qu'il suffit d'amasser la population devant
le palais de la Renaissance ou bien faire des marches pour demander à ce que une nouvelle constitution soit écrite et pour bafouer ou bien balayer du revers de la main cette constitution et cette décision de la Cour constitutionnelle, je trouve vraiment que c'est regrettable. S'ils sont conscients et intelligents, ils doivent savoir que la Cour constitutionnelle rend sa décision au nom du peuple centrafricain. Et la Cour constitutionnelle est investie d'un mandat. Et ce mandat-là lui est donné par le peuple centrafricain. Et si la Cour constitutionnelle prend une décision, c'est au nom du peuple centrafricain. Vous savez, la Cour constitutionnelle, par le passé, avait proclamé des gens élus, alors que dans ces zones-là, il n'y avait même pas eu d'élection. Nous avons contesté cela. Mais on n'a pas pu faire grand chose. Parce que la Cour constitutionnelle, quand elle parle, elle parle. Il n'y a plus de gomme pour effacer ce que la Cour constitutionnelle a dit. Donc si eux, ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois, au-dessus des institutions, mais l'ancien Premier ministre, Maître Nicolas Tchangay, a trouvé le mot qu'il va avec Sa Majesté forcé à prendre Touadéra premier. Nous sommes en train de revenir à l'emprise centrafricaine. Alors Alfred Lossod, mais quand on voit la décision de la Cour constitutionnelle, on peut quand même en dire que la justice n'est pas au bottes du pouvoir à Bangui. La justice n'est peut-être pas au bottes du pouvoir à Bangui, mais la Cour constitutionnelle a compris que si elle ne revient pas sur le droit chemin et aux côtés du peuple véritable, il y a un danger qui est en train de guetter ce pays. Parce que si des gens, j'ai connu des gens qui ont dit non, laissez-lui le temps de faire ses preuves. Mais beaucoup de ces soutiens aujourd'hui sont quasiment éblouis par la performance négative de Touadéra en ce qui concerne son troisième mandat qu'il est en train de préparer, Obi et Obi, malgré tout ce que la Cour constitutionnelle est en train de sonner comme alerte. Alors, vous l'aviez dit, le peuple, une partie du peuple est en train de manifester son mécontentement. Alfred Lawson, j'allais dire, vous connaissez bien ce pays. Alors, vous avez parlé de ce qui ne va pas sur le plan économique. Nous, on a eu écho. Vous avez parlé de l'inondation et autres. Qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? La République centrafricaine est un pays qui vient de loin. En 2016, à l'élection du président Touadéra, vous allez constater qu'il y a eu un élan. Tous les partis politiques, toute la société civile ont soutenu le projet du président Touadéra à la fin, quand il était élu, pour permettre à ce que les bailleurs de fonds et autres là puissent accompagner la République centrafricaine à se relever. Il y a eu tous les leaders de partis politiques qui ont été à Bruxelles pour demander le soutien à la République centrafricaine. Mais aujourd'hui, sans vous mentir, le président Touadéra est quasiment seul. Seul pas parce que les gens le détestent, mais seul parce qu'ils prennent des mauvaises décisions. Nous sommes là, on ne peut pas gouverner par des sentiments, on ne peut pas gouverner parce que on veut plaire à X ou bien plaire à Y, mais on gouverne pour le bien de son peuple. Et je ne pense pas que le président Touadéra pense actuellement au bien de son peuple, parce que s'il pensait au bien de son peuple, il y a des choses qu'il fallait faire. Je donne un exemple tout simple. Il y a plus de 30 ans qu'on n'a pas eu d'élection locale. Il n'y a pas eu d'élection communale en République centrafricaine. Mais le gouvernement estime qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir organiser les élections. Mais le référendum qu'ils sont en train de prévoir, ils vont l'organiser comment? Avec quel fonds? Ils vont l'organiser sur fonds propres. La MINUSCA a bien clairement dit que le mandat qu'ils ont ne concerne pas l'organisation d'un référendum pour modifier ou réécrire quelconque constitution ou bien de modifier la constitution. Mais ils s'en fichent, ils vont le faire. Même s'ils doivent marcher sur le cadre des Centrafricains, ils le feront. Donc c'est pour dire que le président Touadéra ou bien le pouvoir de Bangui actuellement ne pense pas au peuple centrafricain. S'il pensait au peuple centrafricain, il y a des choses plus importantes à faire que la réécriture d'une nouvelle constitution. Alors ces partisans vantent quand même sa gouvernance, surtout sur le plan sécuritaire. Est-ce que, selon vous, Alfred Lawson, c'est une réalité? Ça dépend de là où les gens se posent pour regarder. Il y a des gens qui voient le verre à moitié vide, d'autres qui le voient à moitié plein. Et moi, pour ce qui me concerne, il faudrait que le président Touadéra même se déplace et aille dans ces régions, les coins reculés,
pour qu'on sache qui a la sécurité ou pas. On nous dit qu'il a récupéré 70% du territoire centrafricain. Les 70% récupérés, il faudrait que le chef suprême des armées aille dans ces zones-là, passer une nuit, passer 2 jours, 3 jours, pour qu'on sache effectivement qu'il a récupéré ces zones-là. Ce n'est pas rester en Bangui ou bien aller juste à quelques kilomètres aux alentours de Bangui pour dire qu'on a récupéré 70% des kilomètres. Parce qu'ils ont la machine de l'État entre leurs mains. Ils savent ce qu'ils disent, alors qu'ils le prouvent, c'est tout. Alors sur le plan économique, les experts nous disent que c'est chaotique. C'est vrai? Le mot c'est chaotique. Le mot c'est ça, c'est chaotique. Rien ne va. Rien ne va. Nous sommes un pays anormal. Excusez-moi le terme. C'est pas que je montre mon pays de la main droite, de la main gauche. De la main gauche. Non, nous sommes un pays qui a un budget, je pense que pour cette année, c'est 300 milliards. Et plus de la moitié, normalement, provient des aides extérieures. Ce n'est pas normal. Justement, ces aides viennent d'où? Parce que Elles viennent de la France, l'Union européenne, le FMI, tout ça là. Et pour la plupart de ces aides sont suspendues. Donc du coup, vous comprenez que le président Touadéra, ou bien le gouvernement du président Touadéra, ne paye pour la plupart du temps que les salaires. Alors, derrière le président Touadéra, on a la Russie. D'ailleurs, son porte-parole et ses ministres ne l'ont jamais caché. Est-ce que sur ce plan, qu'est-ce que la Russie apporte? Seulement sur le plan sécuritaire, la Russie est là. Et sur les autres plans, vous savez, nous avons toujours dénoncé la présence des Wagner en République centrafricaine. Et quand nous dénonçons la présence des Wagner en République centrafricaine, d'aucuns nous disent que c'est la Russie. Nous autres, nous n'avons rien contre la Russie parce que les liens qui existent entre la République centrafricaine et la Russie ne datent pas d'aujourd'hui. Oui. C'est depuis les indépendances, c'est plus de 50-60 ans de coopération entre la Russie et la République centrafricaine. Donc aujourd'hui, dire que nous sommes contre les Russes, nous sommes contre... Non, mais nous sommes contre ces manières-là d'instrumentaliser cette relation-là à des fins personnelles. Parce que si vous voyez la présence de ces forces paramilitaires ou bien militaires, ces mercenaires en République centrafricaine, ils ne sont là pour protéger que le président Touadéra. Ils ne sont pas là pour la population centrafricaine parce que nous avons enregistré plusieurs exactions commises par ces mercenaires de Wagner sur les populations civiles et militaires. Donc, je ne dirais pas que c'est une bonne chose pour eux. Non. La position du mouvement de libération du peuple centrafricain, on la connaît. Alors, Alfred Lawson, qui peut ou bien qui peut arrêter le président Faustin-Archange Touadéra? Je ne pourrais pas dire qui pourra l'arrêter, mais je vous donnerai un adage. Si vous-même vous comprenez cela, c'est bon. Si vous ne comprenez pas, tant mieux. L'adage dit, à force de vouloir chercher ce qu'on ne peut pas trouver, on finit par trouver ce qu'on ne cherche pas. Si le président Touadéra persiste, insiste à modifier la Constitution, les conséquences que cela peut en découler, ça revient de sa responsabilité. Nous, MRPC, nous sommes légalistes et nous respectons, nous remercions la Cour constitutionnelle pour avoir dit le droit. Même si après il y a autre chose qui vont se passer, ça ne nous engage plus. Mais du moment où nous avons eu une victoire de parcours, la lutte continue jusqu'à ce que le président Touadéra finisse son mandat et qu'il puisse transmettre le pouvoir à un autre président qui sera démocratiquement élu. Telle est notre vision au MRPC. Alors, Alfred Lawson, certains ont forcé, ils ont réussi. Le cas du président ivoirien Alassane Ouattara. D'autres cas sont là également en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. D'autres ont également échoué. Alpha Condé, par exemple, le président peut forcer et réussir en Centrafrique. Comparaison n'est pas raison, mon cher ami. Comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas en comparant la République centrafricaine à la Côte d'Ivoire ou bien au Congo-Brazzaville, ou encore à la Guinée. Je vous dirais que le pays voisin de la République centrafricaine, qui se trouve être le Soudan, où on a connu le président, l'ancien président Omar el-Béchir. Vous savez là où il est actuellement? Il est au Niouf. Il n'est pas au Niouf, il est à la CPI. C'est que la CPI, oui. Quand vous avez le pouvoir et quand vous ne savez pas quitter le pouvoir, que le pouvoir ne vous quitte, ça amène des conséquences assez désastreuses. Donc je pense pour ma part que le président Touadéra
est rentré par la bonne porte et je souhaite pour lui qu'il ressorte par la bonne porte. Alors, qu'est-ce que le mouvement de libération du peuple centrafricain propose? Qu'est-ce que Martin Ziguélé propose? Vous allez continuer par faire des meetings, des marches? Nous proposons tout simplement que le président Touadéra puisse respecter son serment du 30 mars 2021 et celui qu'il a fait avant, c'est-à-dire le 30 mars 2016. Il a joué par 2 fois sur cette constitution, de respecter cette constitution et de respecter la République centrafricaine. Il faudrait qu'il puisse respecter cette constitution et une fois ces 2 mandats terminés, qu'il puisse laisser la place. Parce que le MCU est grand. Si le MCU n'a pas de cadre pour remplacer le président Touadéra, c'est grave. Là où je suis actuellement, si je décède, une personne va me représenter. Je ne suis pas intouchable, je ne suis pas immortel, je ne suis pas incontournable. Je pense de même que le président Touadéra n'est pas incontournable. S'il finit ces 2 mandats, qu'il passe le témoin et que d'autres personnes viennent, s'ils ont le soutien du peuple centrafricain, et qu'ils accèdent à la magistrature suprême et qu'ils dirigent ce pays à bon port. Alors, les présidents, souvent, dans leur démarche de mandat de plus, arrivent aussi, comme du beurre, à diviser l'opposition dans les pays. Est-ce que vous êtes unis dans ce pays? Je veux parler de l'opposition. Non, mais moi, je ne parlerai pas de l'opposition, je parlerai de mon parti à moi. Parce que, vous savez, le MPC est un parti vieux de 43 ans. Et nous avons des éminents militants qui étaient là par le passé, mais ces éminents-là, je pense qu'à force de rester dans l'opposition, ils sont usés, ils ont commencé par avoir faim, ils ont regagné le mangeoire. Donc, cette division, excusez-moi, commence déjà d'abord chez nous. Il y a le cas de notre premier vice-président qui est parti avec certaines personnes. Ça, c'est pas un souci. On veut piocher dans votre parti. Justement, on veut piocher dans notre parti. Aujourd'hui, ils font tout pour, par des alchimies, comme le président Touadéra et les siens sont en train de le faire pour la Constitution, dire qu'ils sont en train de destituer le président Martin Ziguélé, qu'ils sont en train de créer un MPC courant original ou originel, je ne sais pas quel terme même ils utilisent. Mais pour ce qui nous concerne, nous autres militants, il n'y a qu'un seul MPC, celui qui a été créé le 22 février 1979, excusez-moi, en République centrafricaine. Alors, pour lutter contre la dictature du feu président Jean Bédel Bokassa. Et si aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui ont lutté contre la dictature, le parti unique, se prêtent à ce jeu de modification de la Constitution ou bien de la réécriture de la Constitution pour permettre au président Touadéra de s'éterniser au pouvoir, c'est qu'ils ont mangé leur totem. Alors, le président Faustin Archange Touadéra et le pouvoir de Bangui ne s'entendent pas avec la France, avec l'Union européenne. C'est confirmé? Est-ce que l'info est vérifiée, Alfred Lawson? Vous savez, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire, mais il y a de l'électricité dans l'air. Je ne pourrais pas affirmer que le pouvoir de Bangui ne s'entende plus avec la France ou bien le pouvoir de Bangui a tel problème avec l'Union européenne. Mais c'est à eux de savoir ce qu'ils ont comme problème, parce que si le pouvoir de Bangui pense que parce que si vous voyez des communiqués, des soutiens, des associations proches du MCU et du président Touadéra, ils sont à longueur de journée en train de fusiller la France, d'insulter la France. Moi, je ne suis pas un francophile, je ne suis pas un anglophile, mais je suis un africaphile. J'aime l'Afrique, c'est l'Afrique mon pays, l'Afrique mon continent, et particulièrement la République centrafricaine. Donc, tous ceux qui peuvent aider la République centrafricaine à aller de l'avant, à avoir un meilleur avenir, je suis avec eux. Si c'est la Russie, tant mieux. Si c'est la Chine, tant mieux. Mais ceux qui vont venir nous diviser pour nous ramener encore un peu plus en arrière, je suis contre. Si le président Touadéra pense que la France le gêne, tant mieux, c'est son problème à lui. Mais il faudrait qu'il pense à la population centrafricaine, au peuple, aux citoyens lambda qui souffrent, qui peinent à manger 3 fois par jour. Alors, vous ne pensez pas aussi que ce sont ces discours anti-politiques françaises en Afrique qui poussent les gens vers les pays qui s'accrochent à la Russie ou à d'autres puissances? Est-ce qu'en le faisant, le président Touadéra ne risque-t-il pas d'avoir assez d'éléments, d'ailleurs, vous l'aviez dit pour votre parti, dans l'opposition centrafricaine et de justement fragiliser cette opposition? Non, je pense pas, parce que vouloir c'est pouvoir et qui veut peut. Si vous voulez vraiment quelque chose, il faudrait que vous vous donnez les moyens d'y arriver.
nous sommes dans l'opposition et nous voulons arriver au pouvoir par les urnes. Mais si nous devons arriver au pouvoir par les urnes, et il faudrait qu'on fasse un travail en amont. Il ne faudrait pas que nous-mêmes déjà, que nous soyons divisés avec des querelles qui ne sont pas des querelles. Et si tu as un ennemi qui se présente aujourd'hui, alors que cet ennemi-là était ton ami, il faut savoir que cette personne n'a jamais été ton ami, elle a toujours été ton ennemi. Donc en République centrafricaine, ce n'est pas forcément d'aller contre la France, bien d'aller contre la Russie, qui est le bon projet, mais de chercher ce qui est bon pour le peuple centrafricain. Et nous, au MPC, nous cherchons ce qui est bon pour le peuple centrafricain et non ce qui est bon pour une personne. Alfred Lawson, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Vous avez sans doute un dernier mot? Non, mais tout simplement, je voudrais rendre hommage aux médias centrafricains, parce que ces derniers temps, ils sont devenus les amuse-gueules du pouvoir de Bangui. Le ministre de la Communication qui se permet de museler la presse. Il y a une radio, excusez-moi, Bangui FM qui a été suspendue. Radio Ndekeluka qui est vraiment très écoutée aussi, à qui on a intimé l'ordre de ne plus parler de la réécriture de la Constitution. Et pour moi, je pense que ces personnes-là, ils ont déjà commencé par violer cette Constitution avant même de la réécrire. Donc il faudrait que nous nous réveillons, car la République centrafricaine est notre bateau. Il faut que le capitaine de ce bateau puisse mener ce bateau à bon port et de ne pas le laisser chavirer. Infini merci à vous. Vous êtes le président fédéral du mouvement de libération du peuple centrafricain, branche Togo. Vous êtes également membre de la cellule de communication du MLPC. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités Emmanuel Vivien Tomi et Ashraf Ourosama pour Regard Croisé.